Hazrat Ibrahim alayhi salam, le prophète qui sacrifia tout pour Allah, son foyer, sa patrie et presque son fils bien-aimé Ismaïl. De l'ordre divin de quitter sa famille dans un désert aride, à la course de Hajar entre Safa et Marwa, jusqu'au grand sacrifice à Mina. Découvrez l'histoire émouvante du père de la Oumma et de la naissance de Zamzam. Si votre cœur veut vibrer pour ces épreuves sublimes, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah. Le désert va fleurir. Chapitre 1. Les grandes épreuves d'Ibrahim, le feu, l'exil et le don d'un fils. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Ibrahim, alayhi salam, le prophète ami d'Allah, Khalilullah. Celui à qui Allah demanda les plus grandes épreuves et qui les accepta toutes avec une soumission parfaite. Première épreuve, le feu de Namrud. Dans l'ancienne Mésopotamie, Ibrahim brisa les idoles de son peuple. Le tyran Namrud le condamna au bûcher. Un feu immense fut allumé. On le jeta dedans. Mais Allah ordonna « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Le feu devint un jardin. Ibrahim sortit indemne. Namrud et son peuple restèrent aveugles. Deuxième épreuve, l'exil. Son propre père, ou oncle Hazar, le menaça. « Si tu n'abandonnes pas ton Dieu, sors de ma maison. » Ibrahim partit sans un mot de plainte. Il émigra vers la Palestine, puis l'Égypte. En Égypte, le roi tyran voulut prendre sa femme Sarah. Allah protégea Sarah. Le roi, terrifié par le miracle, offrit en cadeau Kotosh Hajar, une servante noble. Ibrahim prit Hajar comme seconde épouse avec l'accord de Sarah. Ils retournèrent en Palestine. Troisième épreuve, l'attente d'un enfant. Ibrahim et Sarah étaient âgés, pas d'enfants. Il pria des décennies. « Ô mon Seigneur, donne-moi une descendance vertueuse. » À 86 ans, Hajar lui donna un fils, Ismaïl, alayhi salam. À 99 ans, Sarah donna Ishaq, alayhi salam. Deux fils bénis, père des nations arabes et israélites. Mais la plus grande épreuve approchait. Une épreuve qui ferait trembler les montagnes et que seul un cœur comme celui d'Ibrahim pouvait supporter. Allah ordonna « Laisse Hajar et le petit Ismaïl dans un désert aride, seul, sans eau, sans nourriture. » Pourquoi cet ordre divin? Et comment Hajar et le bébé survécurent-ils? Le chapitre 2 va vous emmener dans le désert de la Mecque. Si ces épreuves d'Ibrahim vous touchent déjà, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette soumission touche plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et un désert va devenir source de vie. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la moitié de la foi d'Ibrahim. Amin. Chapitre 2. L'ordre divin. Laissez Hajar et Ismaïl dans le désert. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Ibrahim, alayhi salam, avait 86 ans quand Ismaïl naquit. Un fils après des décennies de dua. Joie immense. Il le serrait contre son cœur, le berçait, rêvait d'un avenir ensemble. Mais une nuit, Jibril, alayhi salam, descendit. « Ô Ibrahim, Allah t'ordonne de prendre ta femme Hajar et ton fils Ismaïl et de les laisser dans un vallée aride, sans eau ni végétation, puis de revenir en Palestine. » Ibrahim trembla. Il dit « Ô Jibril, comment puis-je laisser ma femme et mon bébé seuls dans un désert? Ils mourront de soif et de faim. » Jibril répondit « C'est l'ordre d'Allah, il sait ce qu'il fait. Demain matin, je viendrai sous forme humaine, sur un chameau. Prépare-les et suis-moi. » Le cœur brisé, Ibrahim obéit. Il prépara Hajar et le petit Ismaïl. Un peu d'eau, quelques dattes, pas plus. Le matin, Jibril arriva. Ibrahim monta sa famille sur un chameau et suivit en silence. Le voyage dura 1 mois, de Palestine à l'Arabie, à travers déserts, montagnes, vallées vides. Enfin, ils arrivèrent dans une vallée entourée de 4 montagnes noires. Aujourd'hui, la Mecque. À l'époque, rien. Pas une maison, pas un arbre, pas une source, seulement du sable et des rochers. Jibril s'arrêta et dit « Ô Ibrahim, Allah ordonne que tu descendes ici ta femme et ton fils et que tu repartes seul. » Ibrahim pâlit. Ses larmes coulèrent. Il descendit Hajar et le bébé. Il construisit rapidement une petite hutte de branches. Hajar, sentant le départ, demanda « Ô Ibrahim, où vas-tu »
Tu nous laisses seuls ici. Ibrahim, la gorge serrée, ne répondit pas, par ordre divin. Hajar insista. Qui nous protégera? Il n'y a ni eau, ni nourriture, ni personne. Ibrahim resta silencieux. Elle courut après le chameau. Ismaïl dans les bras. Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu? Toujours silence. Elle courut des kilomètres, posant la même question déchirante. Enfin, elle comprit et cria. Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Ibrahim, sans se retourner, hocha la tête. Oui. Hajar s'arrêta net. Ses larmes coulèrent, mais un sourire de soumission illumina son visage. Elle dit, la voix ferme. Alors allez, Allah ne nous abandonnera pas. Il est notre protecteur. Ibrahim partit, le cœur en miettes. Arrivé au col de la montagne, Taniyat al-Wada, il se tourna vers la vallée invisible, leva les mains et fit l'adieu célèbre. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que les cœurs des gens inclinent vers eux et accorde-leur des fruits pour qu'ils soient reconnaissants. Hajar resta seule avec son bébé. L'eau s'épuisa. La faim arriva. Le petit Ismaïl pleura de soif. Que fit Hajar face à cette épreuve immense? Et comment Allah transforma-t-il le désert en source de vie éternelle? Le chapitre 3 va vous faire vivre la course de Hajar entre Safa et Marwa. Si cette soumission de Hajar vous émeut, abonnez-vous immédiatement à la légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire de confiance en Allah touche plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et une mère va courir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la moitié de la tawakkul de Hajar. Amin. Chapitre 3, la course de Hajar. Safa et Marwa, la recherche de l'eau. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar, radiyallahu anha, restait seule dans la vallée aride. Son bébé Ismaïl pleurait de soif. L'eau du petit outre s'était épuisée. Les dattes aussi. Elle posa l'enfant dans la petite hutte. Elle grimpa sur la colline la plus proche, Safa. De là-haut, elle scruta l'horizon. Rien. Pas une caravane, pas une source, seulement des montagnes noires et du sable. Le cri de soif d'Ismaïl lui perça le cœur. Elle descendit en courant, traversa la vallée et monta sur l'autre colline, Marwa. De Marwa, même chose, désert à perte de vue. Elle revint à Safa, puis à Marwa, 7 fois, courant, désespérée, les yeux pleins de larmes, le cœur en feu. Entre Safa et Marwa, elle criait dans son âme « Oh Allah, ne nous abandonne pas !» À la 7e fois épuisée, elle redescendit vers la hutte. Et là, un miracle. Elle entendit un bruit d'eau. Elle vit, sous les petits pieds d'Ismaïl, qui frappait la terre de soif, une source jaillissait. L'eau claire, fraîche, abondante. Selon les récits authentiques, Jibril alayhi salam était venu. Il avait frappé la terre du talon ou de l'aile, et l'eau avait surgi. Hajar courut. Elle entoura la source de sable et de pierre pour contenir l'eau. Zam, Zam, arrête, arrête, d'où le nom. Zam, Zam. Elle but, elle donna à Ismaïl. L'enfant se calma. La vie revint. Zam, Zam coule encore aujourd'hui. Des millions de litres par jour, sans jamais s'épuiser depuis plus de 4000 ans. Peu après, une caravane de la tribu Jurhum passa. Ils virent des oiseaux tourner autour de l'eau, signe rare dans le désert. Ils demandèrent à Hajar la permission de s'installer. Elle accepta, à condition qu'elle reste propriétaire de l'eau. La vallée devint habitable. Les premiers habitants de la Mecque arrivèrent. Hajar et Ismaïl vécurent là, dans la confiance totale en Allah. Mais une autre épreuve immense attendait Ibrahim, le rêve du sacrifice. Que vit Ibrahim dans son sommeil? Et comment réagit le jeune Ismaïl? Le chapitre 4 va vous emmener à Mina. Si cette course de Hajar vous fait pleurer, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette tawakkul touche plus de cœurs. Le chapitre 4 arrive très bientôt. Et une couteau va être levée. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne le sabre de Hajar entre Safa et Marwa. Amin.
Chapitre 4. Le rêve du sacrifice. L'épreuve ultime d'Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 ans avaient repassé. Ismaïl alayhi salam avait maintenant 7 ans. Il grandissait à la Mecque, près de Zamzam, avec sa mère Hajar, radiyallahu anha. Ibrahim alayhi salam, en Palestine, pensait à eux chaque jour. Il n'avait eu la permission de les visiter qu'une fois par an. Et encore, brièvement. Une nuit, il vit un rêve clair. Il égorgeait son fils Ismaïl pour Allah. Il se réveilla en sursaut. La nuit suivante, même rêve. La troisième nuit, encore. Il comprit. C'était un ordre divin. Les rêves des prophètes sont révélations. À 93 ans, le cœur en miettes, il prit une corde et un couteau bien aiguisé. Il sella son chameau et partit pour la Mecque. 1 mois de voyage. Shaitan tenta de l'arrêter 3 fois. D'abord sous forme d'un vieil homme. « Ô Ibrahim, tu vas tuer ton fils unique. C'est Shaitan qui t'a trompé. » Ibrahim reconnut Shaitan et le lapida avec 7 cailloux. Premier Jamarat. Puis, auprès de Hajar, « Ton mari va tuer ton fils. » Hajar répondit, « Si c'est l'ordre d'Allah, qu'il obéisse. Allah nous donnera mieux. » Shaitan fuit, lapidé une seconde fois. Enfin auprès d'Ismaïl, « Ton père va te tuer. Fuis !» Ismaïl répondit, « Si c'est l'ordre d'Allah, j'obéirai. » Shaitan fuit, lapidé une 3e fois. Ibrahim arriva à la Mecque. Il embrassa Hajar et Ismaïl. Puis il dit à son fils, « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'égorge. Qu'en penses-tu » Ismaïl, 7 ans, répondit avec une maturité divine. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients. » Il ajouta, « Père, lis-moi fort pour que je ne bouge pas. Retourne mon visage pour que tu ne le vois pas. Aiguise le couteau pour que ce soit rapide. Donne ma chemise à ma mère pour la consoler. » Ibrahim pleura. Il lia son fils. Il le coucha sur le côté à Mina. Il leva le couteau et cria « Allahu Akbar !» Mais le couteau ne coupa pas. Il essaya encore. Rien. Jibril alayhi salam descendit avec un bélier du paradis. « Ô Ibrahim, tu as accompli le rêve. » Allah dit, et nous l'avons racheté par une grande victime. Ibrahim délia Ismaïl. Ils sacrifièrent le bélier. Allah accepta le sacrifice, pas la chair mais la soumission totale. Ce jour devint Eid al-Adha, la fête du sacrifice, célébrée jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'était pas la fin des épreuves d'Ibrahim. Quel fut l'ordre suivant qui transforma le désert en maison sacrée? Et comment Ibrahim et Ismaïl élevèrent-ils la Kaaba? Le chapitre 5 va vous emmener aux fondations de la Kaaba. Si ce sacrifice vous fait pleurer de soumission, abonnez-vous immédiatement à Kou Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette obéissance touche plus de cœurs. Le chapitre 5 arrive très bientôt. Et des pierres vont s'élever. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la moitié de l'obéissance d'Ismaïl. Amin. Chapitre 5. La reconstruction de la Kaaba. Ibrahim et Ismaïl. Élèvons les fondations. Bismillahirrahmanirrahim. Après le grand sacrifice, où Allah racheta Ismaïl par un bélier, Ibrahim alayhi salam reçut un nouvel ordre divin. Jibril alayhi salam descendit. Ô Ibrahim, Allah t'ordonne à toi et à ton fils Ismaïl de reconstruire ma maison, la Kaaba, sur les fondations anciennes posées par Adam alayhi salam. La Kaaba existait déjà à l'époque de Adam, mais les inondations et le temps l'avaient effacée. Seules les fondations restaient, cachées sous le sable. Ibrahim et Ismaïl, père et fils, âgés de plus de 90 ans et 7 ans, commencèrent le travail. Ibrahim portait les pierres. Ismaïl les apportait. Pierre par pierre, ils élevèrent dans les murs. Pendant la construction, Ibrahim faisait cette dua célèbre. Ô notre Seigneur, accepte de nous. Tu es l'audient, le savant. Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es le repentant, le miséricordieux. Ô notre Seigneur,
Envoie-leur un messager d'entre eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie. Tu es le puissant, le sage. » Quand ils arrivèrent à l'angle de la pierre noire, Jibril apporta la Hajar al-Aswad du paradis, une pierre blanche à l'origine, noircie plus tard par les péchés des hommes. Ibrahim la posa de ses mains bénies. Ismaïl l'aida. La Kaaba fut achevée. Un cube simple, sans ornement, mais le centre du Tawhid. Allah ordonna le Hajj, les rites que nous accomplissons encore aujourd'hui, Tawaf, sa'i entre Safa et Marwa, sacrifice, etc. Ibrahim appela l'humanité. Ô gens, répondez à l'appel de votre Seigneur. Et depuis, les cœurs répondent Labbaïka, Allahumma labbaïk. La vallée aride devint la Mecque sacrée. Zamzam coula. Les tribus vinrent. Ibrahim et Ismaïl laissèrent un héritage éternel. La maison d'Allah, symbole de soumission. Mais les épreuves d'Ibrahim n'étaient pas finies. Une autre attente l'attendait, un second fils. Qui fut Ishaq, alayhi salam? Et comment Sarah réagit-elle à la bonne nouvelle à 90 ans? Le chapitre 6 va vous montrer la naissance miraculeuse d'Isaac. Si cette reconstruction vous remplit de révérence pour la Kaaba, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt et un rire va annoncer une naissance. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse accomplir le tawaf comme Ibrahim et Ismaïl. Amin. Chapitre 6. La naissance miraculeuse d'Ishaq. Le rire de Sarah Bismillahirrahmanirrahim. Après la reconstruction de la Kaaba, Ibrahim, alayhi salam, repartit pour la Palestine. Hajar et Ismaïl restèrent à la Mecque, sous la protection d'Allah. Ibrahim avait maintenant plus de 90 ans. Sa première épouse, Sarah, radiallahu anha, plus de 90 ans aussi, sans enfant depuis des décennies. Mais Allah n'oublie pas les duas de ses amis. Un jour, 3 anges magnifiques, sous forme humaine, vinrent en invité chez Ibrahim. Ils apportaient 2 bonnes nouvelles et une épreuve pour un autre peuple. Ibrahim, hospitalier comme toujours, prépara un veau rôti et les servit. Les anges ne touchèrent pas à la nourriture. Ibrahim s'inquiéta. « Ne mangez-vous pas ?» Ils révélèrent. « Nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Nous allons détruire le peuple de Lut pour leur perversité. » Puis ils dirent à Sarah, qui écoutait derrière la tente, « Ô Sarah, tu auras un fils l'année prochaine. » Sarah, âgée, stérile depuis toujours, éclata de rire, un rire d'incrédulité. « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari est un vieillard? C'est vraiment une chose étonnante. » Les anges répondirent, « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? La miséricorde d'Allah et ses bénédictions sur vous, gens de la maison. Il est digne de louange et de gloire. » Le fils fut nommé Ishaq, celui qui rit, en souvenir du rire de Sarah et de la joie immense qui suivit. Ishaq naquit miraculeusement. Un enfant béni, prophète comme son père. De Ismaïl descendirent les Arabes et le dernier prophète. De Ishaq descendirent les Bani Israël et de nombreux prophètes. Ibrahim, le père des 2 lignées, devint Abu al-Anbiya, le père des prophètes. Mais son héritage le plus grand fut la soumission totale à Allah, dans le feu, dans l'exil, dans le sacrifice, dans la reconstruction de la Kaaba. Allah dit, Ibrahim était une communauté à lui seul, obéissant à Allah, pur monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs. Son histoire nous enseigne, les plus grandes épreuves cachent les plus grandes bénédictions. Zamzam coule encore. La Kaaba attire encore. Le sacrifice est célébré encore. Tout grâce à la soumission d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Le prochain chapitre va explorer les leçons éternelles de cette famille bénie. Si la naissance d'Ishaq vous remplit de joie, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette promesse divine touche plus de cœurs. Le chapitre 7 arrive très bientôt et les leçons vont nous parler directement. À très bientôt, Inch'Allah. Que Allah nous donne un enfant comme Ishaq ou Ismaïl, ou la patience de Ibrahim. Amin.
Chapitre 7. Les leçons éternelles d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl, Bismillahirrahmanirrahim. Le sacrifice fut accepté. Le bélier du paradis fut égorgé. Ibrahim et Ismaïl, alayhima salam, se serrèrent dans les bras, les larmes aux yeux, le cœur en paix. Allah dit: nous laissâmes sur lui, Ibrahim, une mention favorable parmi les générations postérieures. Paix sur Ibrahim. Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants. Quelle leçon cette famille bénie nous laisse-t-elle? Première leçon, la soumission totale, islam, est la plus grande adoration. Ibrahim accepta le feu, l'exil, le sacrifice de son fils. Hajar accepta le désert seul avec son bébé. Ismaïl, enfant, accepta le couteau. Leur réponse: nous nous soumettons. C'est le secret de leur élévation. Deuxième leçon, la confiance en Allah, tawakkul, transforme l'impossible en miracle. Hajar seule dans le désert, pas d'eau, pas d'espoir humain. Elle courut 7 fois, et Zamzam jaillit. Aujourd'hui, des milliards boivent de cette eau. Le tawakkul de Hajar nourrit encore la Ummah. Troisième leçon, le sacrifice haine, et pas la mort, c'est, et la vie éternelle. Allah n'a pas voulu la mort d'Ismaïl. Il a voulu la soumission du cœur. Le bélier fut sacrifié. Mais le sacrifice d'Ibrahim et Ismaïl reste vivant dans chaque Eid al-Adha, dans chaque animal égorgé pour Allah. Quatrième leçon, les épreuves les plus dures cachent les plus grandes bénédictions. Le désert aride devint la Mecque, centre du monde. Zamzam coule depuis 4000 ans. La Kaaba attire des milliards. Le sacrifice devint source de baraka infinie. Dernière leçon, Ibrahim est le modèle de la Ummah. Allah dit: Ibrahim était une communauté à lui seul. Il nous a légué le tawhid pur, le hajj et ses rites, la Kaaba, le sacrifice, la dua pour un messager de sa descendance, Muhammad. Chaque fois que nous faisons le saï entre Safa et Marwa, nous revivons la course de Hajar. Chaque fois que nous sacrifions, nous revivons l'obéissance d'Ismaïl. Chaque fois que nous tournons autour de la Kaaba, nous suivons Ibrahim et Ismaïl. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur légendes coraniques. Écho. L'histoire d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl n'est pas un conte ancien. C'est notre héritage vivant. Abonnez-vous dès maintenant à Légendes coraniques. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série, likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus touché et partagez-la avec ceux qui ont besoin de sabre et tawakkul. Qu'Allah nous fasse revivre ces épreuves dans nos cœurs avec amour, nous fasse accomplir le Hajj en suivant leurs pas et nous réunisse avec eux au paradis, près de Muhammad. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous donne la soumission d'Ibrahim, le tawakkul de Hajar et l'obéissance d'Ismaïl. Amin. Chapitre 8. Les rites du Hajj, l'héritage vivant d'Ibrahim et sa famille. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir élevé les murs de la Kaaba, Ibrahim et Ismaïl, alayhima salam, reçurent l'ordre divin d'établir les rites du Hajj, exactement comme nous les accomplissons aujourd'hui. Chaque rite est un souvenir vivant de leur soumission. Le tawaf autour de la Kaaba. Ibrahim et Ismaïl firent les premiers tours. Nous suivons leurs pas, rappelant que notre vie doit tourner autour d'Allah seul. Le saï entre Safa et Marwa. La course désespérée de Hajar, cherchant de l'eau pour son bébé. 7 allers-retours. Aujourd'hui, nous courons ou marchons entre ces 2 collines, rappelant le tawakkul total de Hajar. Allah ne nous abandonnera pas. Le séjour à Mina, lieu où Ibrahim reçut l'ordre du sacrifice. Nous y passons les nuits du Hajj, méditant sur l'obéissance. La lapidation des Jamaras. Les 3 endroits où Ibrahim lapida Shaitan. Nous jetons 7 cailloux à chaque pilier, disant Allahu Akbar à chaque jet, repoussant Shaitan comme Ibrahim. Le jour de Arafat, le cœur du Hajj. Ibrahim et Ismaïl se retrouvèrent à Arafat après des années de séparation, d'où le nom. Ils se reconnurent. Arafou. Nous nous tenons là, suppliant Allah dans l'humilité la plus totale. Le sacrifice. Le bélier envoyé pour remplacer Ismaïl. Nous égorgeons un animal, distribuons la viande aux pauvres, rappelant que le vrai sacrifice est celui du cœur.
la boisson de Zamzam. Le miracle de la source jaillit sous les pieds d'Ismaïl. Nous buvons cette eau bénie, rappelant la dua exaucée de Hajar. Tous ces rites ne sont pas des formalités, ce sont des leçons vivantes. Soumission comme Ibrahim, confiance comme Hajar, obéissance comme Ismaïl. Le Hajj efface les péchés comme si on renaissait. Le prophète a dit « Celui qui accomplit le Hajj sans commettre de péché revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. » Aujourd'hui, des millions accomplissent ces rites chaque année. La vallée aride est devenue le centre du monde. Zamzam coule toujours. La Kaaba attire toujours. Tout grâce à une famille qui a tout sacrifié pour Allah. Mais ces épreuves ont une signification plus profonde pour nous. Comment appliquer leur soumission dans notre vie quotidienne? Et quelle est la plus grande leçon pour la Oumma? Le chapitre 9 va creuser ces messages intemporels. Si ces rites vous donnent envie de Hajj, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet héritage touche plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et les leçons vont nous parler directement. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous accepte comme pèlerins suivant Ibrahim. Amin. Chapitre 9. Les leçons éternelles d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Un héritage pour la Oumma. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons vécu les épreuves sublimes d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl, alayhim salam. Le feu, l'exil, le désert, la soif, le couteau. Tout accepté avec une soumission parfaite. Quelle leçon Allah nous laisse-t-il à travers cette famille bénie? Première leçon, la soumission islam est la clé de l'élévation. Ibrahim a tout sacrifié, patrie, confort, fils. Hajar a accepté l'abandon dans le désert. Ismaïl a dit « Fais ce qui t'est ordonné ». Leur réponse n'était pas « Pourquoi ?», mais « Samna wa atana », nous écoutons et nous obéissons. C'est cet islam qui a fait d'eux les modèles de la Ummah. Deuxième leçon, le tawakkul transforme la mort en vie. Hajar seule, bébé pleurant de soif, désert autour. Elle a couru 7 fois, puis s'est remise à Allah. Zamzam a jailli. Aujourd'hui, des milliards boivent de cette eau. Le tawakkul n'est pas passivité, c'est agir de son mieux, puis s'en remettre à Allah. Troisième leçon, le vrai sacrifice est celui du cœur. Allah n'a pas voulu la mort d'Ismaïl. Il a voulu voir, le père et le fils sont-ils prêts à tout donner? Le bélier fut sacrifié, mais le sacrifice d'Ibrahim et Ismaïl reste vivant dans chaque Eid, dans chaque animal égorgé pour Allah. Le sacrifice matériel rappelle le sacrifice spirituel, abandonner l'ego, les passions pour Allah. Quatrième leçon, les épreuves les plus dures cachent les plus grandes barakas. Un désert aride, la Mecque, centre du monde. Une source sous un pied de bébé, Zamzam, qui désaltère la Oumma depuis 4000 ans. Un couteau levé, Eid al-Adha, fête de joie pour des milliards. Allah teste ceux qu'il aime pour les élever et bénir des générations. Dernière leçon, Ibrahim est le père spirituel de la Oumma. Allah dit « Le meilleur modèle pour vous est Ibrahim et ceux avec lui. » Il a prié pour un messager de sa descendance, Muhammad. Nous sommes les héritiers de cette dua. Chaque Hajj, nous revivons leur histoire. Chaque saï, nous courons comme Hajar. Chaque sacrifice, nous obéissons comme Ismaïl. Aujourd'hui, quand nous disons « Labbaik Allahumma labbaik », nous répondons à l'appel d'Ibrahim lancé il y a 4000 ans. Que ces leçons nous transforment. Que nous soyons prêts à tout donner pour Allah, comme cette famille l'a fait. Le chapitre final va conclure avec une invocation collective. Si ces leçons vous touchent au plus profond, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet héritage illumine plus de cœurs. Le chapitre 10 arrive très bientôt. Et il sera une dua. Chapitre 10. L. Héritage éternel. D. Ibrahim. Un modèle pour la Oumma jusqu'à la fin des temps. Bismillahirrahmanirrahim. Nous terminons ce voyage émouvant avec la famille d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl, alayhim salam. Un père, une mère, un fils, qui ont tout sacrifié pour Allah et dont les actes illuminent encore nos vies 4000 ans plus tard. L'héritage le plus grand, le modèle du tawhid pur. Ibrahim a rejeté les idoles de son père, a affronté le feu de Namroud, a quitté sa patrie, a accepté de sacrifier son fils, tout pour dire « La ilaha illallah ». Allah l'a nommé Khalilullah,
l'ami intime d'Allah. Et il nous ordonne. Vous avez dans Ibrahim, et ceux avec lui, un excellent modèle, l'héritage vivant, les rites du Hajj. Chaque année, des millions revivent leur histoire. Le Sa'i, la course de Hajar, symbole de Tawakkul. Mina et le sacrifice, l'obéissance d'Ismaïl. La Kaaba, élevée par Ibrahim et Ismaïl. Zamzam, le miracle pour Hajar et Ismaïl. L'héritage spirituel, la dua exaucée. Ibrahim a prié pour un messager de sa descendance. Envoie-leur un messager d'entre eux. Cette dua fut exaucée en Muhammad, le sceau des prophètes, descendant d'Ismaïl. L'héritage pour nous. Comment vivre comme eux? Quand l'épreuve vient, souviens-toi d'Ibrahim dans le feu. Quand tu es seul, souviens-toi de Hajar dans le désert. Quand Allah demande un sacrifice, souviens-toi d'Ismaïl sous le couteau. Leur message. La vie est un test de soumission. Celui qui dit « Samna wa atana » gagne tout, ici et dans l'au-delà. Avant de nous séparer, levons les mains ensemble. Ô Allah, toi qui as protégé Ibrahim dans le feu, toi qui as fait jaillir Zamzam pour Hajar et Ismaïl, toi qui as racheté Ismaïl par un grand sacrifice, fais de nous tes soumis comme eux. Donne-nous leur tawakkul, leur sabre, leur amour pour toi. Efface nos péchés au Hajj, comme tu les as effacés pour eux. Et réunis-nous avec eux au paradis, près de Muhammad, buvant de Zamzam éternel. Amin. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur Légende coranique. L'histoire d'Ibrahim et sa famille n'est pas finie. Elle vit en nous à chaque prière, chaque sacrifice, chaque dua. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo. Commentez Labaïka Allahumma Labaïk ou votre moment préféré et partagez-la avec ceux qui ont besoin de sabre et de tawakkul. Qu'Allah nous accepte comme héritiers spirituels d'Ibrahim. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous fasse mourir en disant Hasbunallahu wa ni'mal wakil, comme Ibrahim dans le feu. Amin.